Le Saint-Esprit. Nul ne sait d'où il vient, nul ne sait où il va. On pourrait dire que c'est le grand inconnu dans l'Église parce qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais on peut en faire l'expérience. Et ça, c'est la grande nouvelle, je dirais, aujourd'hui de ces temps que nous vivons. C'est cette effusion du Saint-Esprit qui est répandue, peut-être pas encore sur toute chair, mais qui veut se répandre sur toute chair comme une nouvelle Pentecôte. À la Pentecôte, c'était quand même assez extraordinaire de voir que des milliers de personnes ont reçu cette effusion du Saint-Esprit et se mettaient à avoir la foi, à changer complètement de vie, à s'engager totalement. Et je crois que ces dernières décennies, nous avons eu cette grâce de vivre une nouvelle effusion du Saint-Esprit, je pense, pour aussi préparer ces temps de la fin, pour préparer la venue du Seigneur. Et donc, dans ces temps de Pentecôte, eh bien, nous devons vraiment nous ouvrir au Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, dont Saint Paul dit, l'Esprit qui habite en nos cœurs. Cet Esprit qui se joint à notre esprit pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu et pour pouvoir nous écrier Abba, Père. C'est le Saint-Esprit qui témoigne en nous que nous sommes des enfants de Dieu, donc que nous sommes ses héritiers, que nous avons part à tout l'héritage. Et donc, c'est aussi la promesse de Jésus. Il dit, ne soyez pas tristes, il faut que je m'en aille, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et lui vous conduira dans la plénitude de la vérité. Donc, je dirais toute l'histoire de l'Église, c'est finalement l'histoire du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit dans les cœurs, mais aussi dans l'histoire. Et on voit bien comment Dieu conduit son histoire aussi par l'action du Saint-Esprit. Moi, personnellement, j'aime beaucoup un verset de la Bible, de Saint Paul aux Éphésiens, je pense que c'est 3:20, il dit « Gloire à celui », donc ça c'est le Père, celui qui par la toute puissance de son Esprit Saint, agissant en nous, est capable d'accomplir infiniment au-delà, bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Alors, il ne faut pas que nous ayons peur de nous livrer au Saint-Esprit, même si parfois ces actions sont un peu déroutantes, si parfois il peut nous faire passer comme des gens ivres, comme à la Pentecôte, parce qu'ils étaient dans une telle joie, dans une telle jubilation, que les gens pensaient qu'ils avaient bu du vin doux, qu'ils étaient ivres de vin doux. Mais nous ne devons pas avoir peur de nous livrer au Saint-Esprit, parce que c'est vraiment la présence même de Dieu en nous, la présence même du Dieu vivant, et c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire sur tous les mystères de la foi, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit aussi par des motions intérieures dans notre cœur, où nous pressentons, nous avons l'intuition de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut faire. Vraiment, le Saint-Esprit nous assiste. On dit aussi, on l'appelle le consolateur, roi du ciel, consolateur. C'est lui qui vient vraiment nous apporter la consolation, le baume de la présence de Dieu. C'est lui qui nous ouvre aussi l'intelligence des Écritures. C'est par le Saint-Esprit. Nul ne peut. Je me souviens quand j'étais jeune fille, j'avais le jour de ma profession de foi, on m'avait offert une Bible et j'avais toujours cette Bible avec moi, mais j'avais l'impression de ne rien comprendre. Et il y avait un verset qui me semblait très mystérieux, c'était « Nul ne peut comprendre les choses de l'Esprit si ce n'est par l'Esprit de Dieu ». Mais voilà, je n'avais pas encore fait cette expérience de l'habitation du Saint-Esprit, de ce qu'on appelle une effusion du Saint-Esprit, ce qu'on appelle encore un baptême du Saint-Esprit, pour bien exprimer que on est plongé dans cette présence de Dieu et que soudain on se met à comprendre, nos yeux s'ouvrent comme ceux des disciples d'Emmaüs, qui se sont mis à comprendre les Écritures. Et c'est vrai qu'après j'ai dévoré la Bible, parce que de la Genèse à l'Apocalypse, parce que je comprenais par le Saint-Esprit.
Alors vraiment, profitons de ces temps de la Pentecôte pour nous laisser renouveler par le Saint-Esprit. On a toujours besoin d'être renouvelé et pour plonger vraiment dans cet amour de Dieu qui nous est promis, qui est notre trésor, qui est notre héritage.